Bienvenue dans cette vidéo. Soit vous tombez dessus, soit vous venez de ma prochaine vidéo sur les acryliques bio écologiques. Je fais une version avec et sans commentaire de cette peinture. Vous pouvez déjà retrouver la version sans commentaire sur mon profil. Aujourd'hui, on essaye la peinture écologique de chez PBO. Pourquoi écologique ? Car son liant est recyclé. En gros, dans sa composition, les pigments, au lieu d'être mélangés à du pétrole, et oui, l'acrylique c'est pas toujours écolo, eh bien ils sont mélangés à un liant à base de verre recyclé. Et leur packaging, comme vu sur la vidéo, est aussi en grande partie recyclé. Le fait que le liant soit à base de verre la rend plus mate qu'une acrylique classique. L'avantage de cette peinture, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs monopigmentées. Pour rappel, c'est les couleurs où vous avez un pigment, et c'est bien plus simple pour faire les mélanges, car plus il y a de pigments dans la couleur, plus le mélange est compliqué, car il y a déjà un mélange dans votre couleur. Ils ont aussi des couleurs fluo et des couleurs métalliques. Au même moment de la sortie d'origine, ils ont commercialisé aussi des médiums acryliques écologiques comme du gesso, des mortiers de structure, etc. J'ai décidé de faire une petite pituse un peu mignonne et surtout plutôt simple comme dessin, comme ça c'est hyper pratique puisque j'ai 4 peintures à faire en tout. Donc j'ai fait le dessin sur un brouillon, comme ça je peux gommer autant que je veux, je peux faire les ratures autant que je veux, et après je passe à la table lumineuse et j'aurai quand même un résultat très propre. C'est quand même vachement pratique ce genre de produit, on a juste à redessiner au propre notre dessin. Donc comme je disais, j'aurai 4 peintures, donc là je teste la PBO Origine, mais il y aura aussi un test sur la PBO, non pas la PBO, la Amsterdam, donc j'aurai 2 fines, une écologique et l'autre non, mais j'aurai aussi 2 extra fines, donc les Liquitex, une écologique et l'autre non. Comme ça, on teste à chaque fois les peintures écologiques et j'ai l'équivalent dans la même qualité pour voir les différences. Donc là, j'ai commencé la peinture. Alors la PBO, elle a tendance à être plutôt mate. Alors là sur ma peinture j'ai un peu galéré avec les feuilles parce que étant donné que j'ai tous les rochers à faire, je voulais faire, le plus simple c'est de faire tous les rochers et le feuillage juste après. Bon là j'ai décidé de mettre mon pinceau, la couleur entre chaque feuille, donc c'est beaucoup plus long. Pour la prochaine peinture je vais essayer de mettre un liquide de masquage, un drawing gum ou un liquide de masquage. Spoiler alerte, c'était pas mieux. Donc pour l'instant je sais pas quelle est la meilleure technique entre mettre un liquide de masquage pour faire la surface et ensuite tout en masquant les feuilles, ou alors faire cette technique là, vraiment aller mettre la peinture entre chaque interstice puis les feuilles. Bon, honnêtement, je sais pas quelle est la meilleure technique. Si vous avez une technique, n'hésitez pas à me la dire. Je suis preneuse. Et c'est vrai que la PBO, là, elle est très agréable parce qu'elle couvre très bien. Et c'est hyper agréable à utiliser. Les couleurs sont très belles et en plus de ça... j'ai l'impression que c'est fluide, quoi. C'est vraiment, ça va tout seul. Donc c'est vrai qu'elle est très agréable à utiliser, même pour faire des nuances, etc. C'est vraiment très pratique. Donc là, quand je peins, donc j'ai décidé de faire essayer de diversifier les couleurs pour avoir autant du bleu, du gris, du noir. Donc j'ai essayé d'avoir du vert pour voir comment les couleurs rendent avec les couleurs, avec les mélanges de couleurs de base. Et pour l'instant, ça rend plutôt bien. Parce qu'en plus là, on a du vert, donc ça veut dire qu'on a du jaune dans le mélange. Et en général... Le jaune, c'est la couleur la plus difficile à couvrir. Et là, je voulais un truc qui couvre. Et en général, le jaune, c'est la couleur la plus transparente. Et là, j'ai eu quelque chose qui couvre de suite, même dans le mélange. J'ai vraiment quelque chose qui s'est appliqué tout de suite. Parce qu'en général, dans les qualités fines,
On est obligé de faire plein de couches, même sur du vert, ça couvre pas tant. Là, ça a couvert de suite. Et c'est vrai que pour le coup, le jaune de chez PBO Origine, il est très beau, très intense et couvre plutôt bien. Ce qui est très rare pour une fine. Donc c'est vrai qu'au niveau du prix, ils ont un très bon rapport qualité-prix parce que au niveau de la qualité, on est quand même sur quelque chose qui est entre une extra fine et une fine pour le prix d'une fine. Donc pour rappel, une qualité extra fine, c'est une qualité qui est supérieure à la fine, elle est plus pigmentée, on en met moins souvent aussi en quantité que la fine qui va être des couleurs moins intenses et qui couvre un peu moins. Alors que là, au niveau de la qualité, vraiment on est en entre-deux et c'est vraiment incroyable. Là, c'est la première peinture que je teste sur les 4 et je ne suis vraiment pas déçue. Elle est vraiment incroyable. Donc là, voilà, comme je disais, je pars sur des couleurs qui sont roses, violets. Donc là, je tente un dégradé du coup et ça fonctionne tout seul. Franchement, c'est vraiment très agréable. Alors là, pour le matériel, du coup, j'ai juste utilisé un papier parce que ça marche très bien avec de l'acrylique. Donc c'est un papier aquarelle 300 grammes et c'est la marque Clairefontaine, c'est la gamme Aquapad. Et en pinceau, là j'ai un pinceau, c'est Léonard je crois. Et ceux-là, donc ils ont des poils, ils sont reconnaissables facilement parce qu'ils sont noirs et blancs craquelés sur le manche et le poil est blanc. Et leur spécificité, c'est qu'ils sont très durs. Ils sont à la fois un peu souples mais surtout très durs. Donc quand on veut faire de la précision, ils sont vraiment top. Alors le seul défaut, c'est que il s'arrête à un numéro 2, donc celui que j'ai là actuellement. C'est fin, mais en même temps, quand on est vraiment sur du détail, c'est toujours un peu gros. Donc un peu chiant. Mais en tout cas, ils sont super, je les utilise très souvent parce que les plus durs, ça permet de suivre vraiment le mouvement de la main. Donc là, j'ai essayé de mettre un peu de nuance jaune pour faire des nuances au niveau de la méduse. Bon, j'étais pas hyper convaincue du résultat. Donc je l'ai retravaillé un nombre assez grand. Je l'ai vraiment travaillé pas mal. Des petites taches blanches, et même on voit hein, là, sur rien que les petites taches blanches, ça couvre déjà pas mal. Et donc là je rééclaircis j'ai rééclairci ma couleur pour faire des petits détails et les petits traits au niveau des tentacules. Alors ce que j'aime bien avec cette peinture, c'est qu'elle a un rendu mat. Bon, je l'ai déjà dit, je sais. Mais en fait, ça donne un aspect un peu plus gouache. En général, la gouache aussi est mate. Et donc ça vous donne tout de suite un style plus illustration, surtout que là en plus je l'ai fait sur papier, parce que l'acrylique, toutes les acryliques, la plupart, sauf certaines, elles sont satinées. Donc vous avez toujours cette légère brillance qu'on peut retrouver sur la toile, alors que là, je montrerai les différences après, dans ma vidéo longue. Mais du coup, c'est vrai qu'on se rend vraiment compte de ce côté mat. Et moi j'aime bien parce que ça donne un aspect plus illustration, sachant qu'en plus elle couvre très bien. Parce que là par exemple le bleu, je l'ai mélangé avec du blanc et c'est vrai que le blanc aussi il est hyper couvrant. Pareil comme le rose, à chaque fois que je le mélange au rouge primaire, et le blanc il est tellement couvrant que après quand dès que je peins, la couleur elle s'étale toute seule quoi. Là sur le bleu par exemple, j'ai fait qu'une couche et j'ai besoin que d'une couche. Alors que sur des qualités similaires à la PBO, donc les qualités fines, en général, vu que c'est peu pigmenté et qu'en plus les couleurs elles ont tendance à être semi-transparentes, je suis obligée de faire plusieurs couches. Alors que là, vous voyez, direct, hop, ça couvre. Donc des fois j'avais vraiment la sensation d'avoir une gouache parce qu'elle est mate et qu'en plus elle couvre très bien.
Et voilà mon fameux drawing gum. Parce que du coup là j'avais ma méduse à faire et c'est vrai que quand j'ai fait la mer, le fond de la mer, c'était pas très pratique pour moi parce que je devais à chaque fois éviter la petite méduse, sachant qu'en plus elle a des toutes petites tentacules. Donc vraiment pas facile à peindre. Autant pour l'herbe et les plantes, ça va, bon, je me suis débrouillée. C'était chiant et c'était long, mais ça allait. Mais là, c'était super chiant parce que le bleu, j'avais besoin d'avoir un joli dégradé. Et avec les tentacules, c'était une vraie galère, sachant qu'en plus, on dirait pas comme ça dans la vidéo, hein. Mais pour le bleu de l'océan, pour un beau dégradé, j'ai galéré de ouf parce qu'au début, c'était trop clair. Après, je me suis dit, bon, on va foncer. Sauf qu'on voit là sur le dessin, j'ai mis plusieurs couches parce que j'avais pas un joli dégradé, je savais pas comment le faire. Mais bon, là, ça va, je m'en suis sortie. Désolée, je suis encore un peu malade. Et donc, là, je mets le drawing gum sur la méduse et les tentacules. Bon, fort heureusement, il n'y a pas eu de cata, mais je l'ai réessayé plus tard. Et directement sur la feuille, ça m'a arraché la feuille. Là, l'avantage, c'est que j'avais déjà peint. Donc, le drawing gum a bien marché et c'est bien décollé parce que, vu que c'est l'acrylique, c'est du plastique. Et le drawing gum en séchant, ça fait un peu silicone, plastique. Donc, plastique sur plastique, ça s'est plutôt bien enlevé. Donc ça m'a permis là par exemple on voit que j'ai fait trop gris. Vu que j'ai 3 couleurs, il faut s'adapter à ces 3 couleurs pour un maximum de palettes. C'est les couleurs primaires, donc on est censé faire toutes les couleurs. Mais c'est vrai que là, je suis partie sur une couleur un peu trop grise et c'était pas beau, vraiment pas beau. Mais par contre, elles se font bien et ça c'est assez agréable. Bon, j'ai pas tout montré, je crois que j'ai réarrangé, ou là c'est le final, mais à un moment, ça faisait plus gris que bleu, donc j'ai dû tout rechanger. Et là c'est le moment satisfaisant. Là aussi, ah oui, et là par exemple, ça a arraché un peu le papier. Parce que juste avant, le drawing gum était contre l'acrylique, donc ça s'est très bien enlevé. Mais là, après sur les tentacules, ça va, mais au niveau de la tête, ça m'a arraché du coup mes traits de crayon. Mais ça va, faut dire que ça aurait pu être bien pire. Et donc là, pareil, j'ai un pinceau poil de martre parce que j'ai pas pu faire avec l'autre dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'il est pas suffisamment fin. Comme je vous disais, son problème c'est qu'ils font pas des tailles plus petites, donc quand on veut des choses vraiment très fines comme ça, ça le fait pas. Donc là, c'était un pinceau poil de martre, donc c'est très très bien quand on veut faire de la précision. Donc les petites bulles, c'est vraiment pour donner une petite finition, mais qui fait toute la différence. Et là, en fait, au début, je voulais faire les tentacules en même temps que la méduse, mais pour le fond, c'était trop compliqué parce que je voulais vraiment un beau dégradé. Donc je me suis dit, je vais refaire les tentacules après. C'est pas si compliqué, parce que moi, j'aime bien faire mon dessin avant et faire toute la peinture en même temps, mais bon après ça, les tentacules c'est assez facile à faire, donc j'ai fait au crayon blanc par-dessus. Donc c'est un Stabilo All, c'est hyper pratique parce que ça va sur n'importe quel support. Bon, et je crois qu'on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Alors c'est la première fois que je fais ça, une version avec, sans commentaire, même c'est la première fois que je peins et que j'en fais une vidéo. En général c'est plutôt des conseils, donc dites-moi si vous aimez bien. Et je pensais pas pouvoir meubler autant pendant 15 minutes, je me suis dit ça va être si long, en fait ça a été si facile, finalement je suis une vraie pipelette quoi. Mais pour dire que cette peinture, elle est vraiment vraiment top si vous voulez débuter, même si vous avez l'habitude de peindre, elle est d'une très 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 bonne qualité je trouve. Pour moi ça a été hyper agréable à l'utiliser. Alors après, soit on n'aime pas trop le rendu mat ou pas, mais en tout cas au niveau de l'intensité de la couleur, les mélanges, les superpositions, l'opacité,
il y a rien à dire. Sachant qu'en plus, elle est très abordable. Dans la boutique où je travaille, on a décidé de mettre les petits et ça permet d'avoir un bon rapport qualité-prix. Allez, des bisous!